Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo autour des tableaux de données. Nous verrons comment lire un tableau de données à simple et double entrée, puis comment construire un tableau de données et enfin comment compléter un tableau de données. Alors tout d'abord, à quoi sert un tableau? Eh bien, un tableau sert à organiser des données de manière visuelle. Il permet de comparer plus facilement les données entre elles. En général, le tableau comporte un titre. Donc ici, on a le nombre de livres lus par élève. Les données sont organisées en lignes et en colonnes. Chaque ligne ou colonne possède un intitulé et on trouve dans la même ligne ou la même colonne des informations de même nature. Dans la première colonne, nous avons des informations autour du nom de l'élève et dans la deuxième colonne, on a des informations autour du nombre de livres lus. On peut organiser les données de manière différente dans un tableau. Dans ce premier tableau, la première colonne donne le nom de chaque élève et la seconde colonne donne le nombre de livres lus par élève. On peut également représenter ces données d'une autre manière. La première ligne, ici, va donner le nom de chaque élève et la seconde ligne donne le nombre de livres lus par élève. On retrouve néanmoins les mêmes informations. Pour Alice, on sait qu'elle a lu 5 livres. Pour Samir, 3 livres. Et pour Lina, 7 livres. Alors à présent, qu'est-ce qu'un tableau à simple entrée? Eh bien, c'est un tableau où on va regrouper des données sur 2 colonnes ou 2 lignes. Cela veut dire qu'on a 2 informations et pas plus. Dans ce tableau, à simple entrée, on peut avoir également une ligne à la fin avec écrit total. Cette dernière ligne nous permet de connaître le nombre total de livres lus dans la classe. Il suffit d'additionner les nombres, 5 plus 3 plus 7, et on obtient 15. À présent, qu'est-ce qu'un tableau à double entrée? Eh bien, un tableau à double entrée, c'est lorsqu'il y a plus de 2 types de données à présenter. Ici, nous avons justement un tableau à double entrée. Le titre, c'est « Moyens de transport utilisés pour aller à l'école ». Et nous voyons qu'il y a différentes informations. Dans la première colonne, on a les différents niveaux de classe. Et dans les colonnes suivantes, on a les différents moyens de transport. Sur la dernière ligne, nous avons le total pour chaque moyen de transport. Et sur la dernière colonne, on a le total d'élèves par niveau de classe. Enfin, le nombre en violet correspond au nombre d'élèves en tout. Voici un autre tableau à double entrée. Donc le titre c'est Tarifs de location au mois de février. Dans la première colonne, on voit qu'on a la durée de location. Et dans les colonnes suivantes, cela correspond au matériel qui est loué. À toi de jouer. Combien coûte une location de luge pour 3 jours? La réponse, c'est 13. Deuxième question. Combien coûte une location de ski pour une semaine? La réponse, c'est 90. Dernière question. Combien coûte une location de snowboard pour la demi-journée? Et la réponse, c'est 18. À présent, voyons voir comment construire un tableau à simple entrée. Je lis l'énoncé. Les grands fleuves de France. En France, il existe plusieurs grands fleuves. La Loire est le plus long fleuve de France. Elle mesure 1006 km. La Seine mesure 777 km. Le Rhône parcourt 545 km en France et se termine en Méditerranée.
La Garonne mesure environ 522 km et se jette dans l'Atlantique avec l'estuaire de la Gironde. Alors tout d'abord, pour construire un tableau à simple entrée, il faut repérer les deux types de données existantes dans l'énoncé pour créer les intitulés. Donc, la première donnée commune, c'est le nom des fleuves. La seconde donnée commune, c'est la longueur des fleuves. Maintenant que j'ai identifié ces deux données, j'ai deux possibilités pour construire le tableau. Soit j'écris deux colonnes, avec la première colonne le nom du fleuve et la seconde colonne la longueur du fleuve, ou alors en ligne, la première ligne le nom du fleuve et la seconde ligne la longueur du fleuve. Il ne me reste plus qu'ensuite à compléter les données. Autre tableau à double entrée. Donc je vous lis l'énoncé. 3 classes de CM1 sont parties en sortie scolaire au bord de la mer. Elles ont choisi entre canoë, voile et paddle. Dans la classe de CM1A, 6 élèves ont fait du canoë, 8 de la voile et 4 du paddle. Dans la classe CM1B, 7 élèves ont fait du canoë, 5 de la voile et 9 du paddle. Dans la classe CM1C, 10 élèves ont fait du canoë, 6 de la voile et 7 du paddle. Donc on identifie les données communes. Donc la première donnée commune, ce sont les niveaux de classe. Les autres données communes, on a le canoë, la voile et le paddle. Alors on peut construire le tableau de cette façon. En général, c'est la façon la plus simple là, que je vous propose. On peut afficher les niveaux de classe en ligne, puis les activités nautiques en colonne. Il ne reste plus qu'à compléter les données dans les bonnes cases. Et voilà. Dernier sujet de notre vidéo, comment compléter les données d'un tableau. Donc ici, j'ai un tableau à double entrée. Le titre, c'est le nombre d'activités extrascolaires. Je vois qu'on a différentes classes. Ici, on a 0 activité, 1 activité, 2 activités et le total. Alors, tout d'abord, pour obtenir le total, il suffit d'additionner tous les nombres de la ligne. Donc là, 5 plus le point d'interrogation plus 8, on va obtenir 28. Et pareil pour la colonne, j'additionne 8 plus 5 plus le point d'interrogation et j'obtiens le résultat ici. Donc, ici, j'aimerais compléter cette donnée. Eh bien, je vais me servir du total pour trouver cette donnée. Je sais que si je fais 5 plus le point d'interrogation plus 8, c'est égal à 28. Donc si j'additionne 5 plus 8, j'obtiens 13. Et si je fais 13 plus le point d'interrogation, je dois obtenir 28. Donc ici, en fait, on est face à une addition à trous ou alors une soustraction. Je peux donc faire à l'inverse le 28 moins 13 et j'obtiens 15. Et je peux donc compléter ma première donnée. Nous allons faire la même chose pour la deuxième ligne. Le point d'interrogation plus le 14 plus le 5, j'obtiens 30. Si j'additionne le 14 plus le 5, j'obtiens 19. 19 plus le point d'interrogation, j'obtiens 30. Je fais encore une soustraction, 30 moins 19 et j'obtiens 11. Pour la troisième ligne, j'ai 2 inconnus. Je ne vais pas pouvoir réaliser le procédé d'avant. Je dois donc trouver d'abord une des 2 données. Par laquelle vais-je commencer? Eh bien, pour la première donnée, le point d'interrogation ici, je ne peux pas la trouver car en colonne, j'ai 2 inconnus. Donc c'est compliqué. Pour ce point d'interrogation, dans cette colonne, je n'ai que une inconnue. Je vais donc commencer par ce premier point d'interrogation. Et je vais faire 28 plus 30 plus le point d'interrogation, c'est égal à 87. 28 plus 30, c'est égal à 58.
58 plus le point d'interrogation, c'est égal à 87. C'est donc une soustraction. 87 moins 58, c'est égal à 29. Je vais donc pouvoir maintenant m'atteler à l'autre inconnu de la ligne, en faisant comme tout à l'heure. 6 plus 16 plus le point d'interrogation, c'est égal à 29. Donc 6 plus 16, c'est égal à 22. 22 plus le point d'interrogation, c'est égal à 29. Donc là, on est encore sur une soustraction. 29 moins 22, c'est égal à 7. Il ne me reste plus qu'à calculer la dernière ligne en additionnant tous les nombres de la colonne et j'obtiendrai le total de chaque colonne. Donc là, ici, 5 plus 11 plus 6, c'est égal à 22. 15 plus 14 plus 16, c'est égal à 45. Et 8 plus 5 plus 7, c'est égal à 20. Et voilà, mon tableau est complété. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment lire un tableau, construire un tableau et compléter un tableau. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!